Bonjour chère divine créatrice, je vous souhaite la bienvenue dans cette série d'épisodes, dans cette série de podcasts intitulée J'ose l'amour et alors. Je vous remercie pour votre confiance et je vous remercie aussi pour votre écoute. Alors si vous avez envie de recevoir tous les nouveaux podcasts, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube J'ose et alors by Peggy en cliquant sur la petite cloche rouge. Aujourd'hui, vous avez peut-être envie de vivre une belle histoire d'amour, mais vous avez du mal à rencontrer la bonne personne ou à vous sentir épanoui dans votre couple. Alors au cours de ces podcasts J'ose l'amour et alors, je vous accompagne et je vous aide à guérir vos blessures d'amour et à révéler la femme magnétique et unique que vous êtes. Aussi, je vous donne les clés pour manifester et attirer l'homme qui vous convient et construire un couple sain et solide. Mon intention est de vous partager mes expériences, de vous transmettre mes conseils, mes astuces, mes secrets, mais aussi que vous soyez vraiment heureuse et en lien avec qui vous êtes. Vous pouvez aussi me laisser vos commentaires juste en dessous de ce podcast. Je suis Peggy, je suis coach et enseignante en développement personnel et spirituel depuis plus de 10 ans et je suis également auteure de plusieurs livres publiés chez Très Daniel et chez Marie-Claire. De manière générale, je suis une passionnée des relations hommes-femmes et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast J'ose l'amour et alors. Aujourd'hui, dans ce deuxième podcast de cette série, on va parler de faire la paix avec les hommes. Alors c'est un sacré sujet, mais je pense que c'est important de l'entendre. Et je ne minimise absolument pas les femmes qui ont été victimes des hommes, absolument pas. Et je pense que c'est important que les femmes soient reconnues en tant que victimes par rapport à tout ce qui a pu se passer, que ce soit dans votre vie à vous ou par rapport à tout ce qui a pu se passer dans la vie de nos mères, de nos grands-mères et de toutes nos lignées maternelles et de notre inconscient collectif féminin. Mais ici, j'avais envie de passer aussi un message d'espoir en quelque sorte, mais aussi de vous montrer qu'on peut avoir la main et qu'on peut faire des choses, nous, à notre niveau, pour les générations précédentes, mais aussi pour les générations futures. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui en tant que femmes va avoir un impact sur ce qui s'est passé avant et sur ce qui se passera demain. Donc, c'est vraiment à nous de décider qu'est-ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on veut pour chacune d'entre nous. Alors aujourd'hui, peut-être que vis-à-vis des hommes, vous pouvez ressentir une sensation de colère. Ça peut être une sensation de colère contre vous-même, mais aussi une sensation de colère contre les hommes. Vous pouvez aussi ressentir une sorte d'énervement sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être que vous avez l'habitude de jurer, peut-être que vous avez l'impression d'être assez, on va dire, tonique lorsqu'il se passe quelque chose, un événement, et encore plus quand, par exemple, c'est un homme qui est à l'origine de cet événement. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas, dans une association, et il y a un homme qui devait s'occuper de telle organisation, et puis en fait, il s'est complètement loupé, il n'a pas fait, il a oublié, ou il a mal fait, etc. Et vous, ça va vous faire ressentir une sorte de « Ah bah oui, bah c'est normal, c'est un mec, donc c'est normal qu'il n'ait pas pensé à faire ci ou qu'il n'ait pas pensé à faire ça. » Vous voyez ce genre d'énervement avec en plus beaucoup de jugement derrière. Et ensuite, peut-être que vous avez aussi envie d'améliorer, vous pouvez ressentir aussi une envie d'améliorer vos relations avec les hommes parce que vous sentez que dans votre couple aujourd'hui, les relations sont difficiles, comme si vous n'arriviez pas à vous entendre ou parfois vous êtes énervé par votre conjoint, par votre mari. Ou peut-être qu'aujourd'hui vous êtes célibataire et vous vous rendez compte qu'à chaque fois vous butez sur les mêmes choses et que parfois vous vous dites que ça ne sert à rien en fait d'être avec un homme, ça ne vous apporte rien hormis des malheurs, des complexités, de la difficulté. Et donc c'est tout ça en fait que l'on peut ressentir et que moi j'ai pu ressentir de manière très forte à une période de ma vie. Et j'ai fait tout un travail autour de comment être en paix avec les hommes. Parce que c'est tellement plus positif d'être en paix avec les hommes, déjà pour soi-même, mais également
pour les relations que je crée ensuite dans ma vie. Et en même temps, je me dis à chaque fois que je guéris en fait quelque chose qui est en lien avec les hommes, eh bien je guéris quelque chose qui a été fait, qui a été mal fait par le passé, par ces hommes ou par cette relation homme-femme. Alors pourquoi on peut ressentir ce genre de choses? Pourquoi on peut ressentir cette incompréhension, cette colère? Pourquoi entre les hommes et les femmes, il y a cette chose qui est là et qui... On aimerait, on sent bien qu'on aimerait en fait être en phase avec les hommes, avec un homme, et pourtant on n'y arrive pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette incompréhension et ces colères qui sont présentes ici? Une des premières raisons, alors je vous en ai cité 3, vous allez voir, on va en voir 3, mais en réalité il y en a bien plus, mais j'ai essayé de choisir celles qui me semblent les plus essentielles, les plus présentes chez chacune d'entre nous. Donc la première, c'est des millénaires de patriarcat. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas oublier d'où on vient. Donc souvent les femmes vivent une colère qui est rentrée vis-à-vis des hommes. Alors nous aujourd'hui, à l'heure actuelle, on peut de plus en plus parler, et d'ailleurs on l'a vu avec les mouvements MeToo, etc., où on a vu que les femmes ont commencé à parler. Mais la plupart des femmes, et dans les générations précédentes, sont encore dans une colère qui est rentrée. C'est-à-dire que depuis des millénaires, c'est le mode établi qui est là, c'est celui du patriarcat. Et donc la femme a été abusée, violée, maltraitée, enfermée. Elle a supporté en fait ça pendant des années et des années, des millénaires et des millénaires. Donc c'est pour ça en fait que nous, on récupère aussi toute la souffrance, toute la douleur de nos aînés. Et aujourd'hui, on le transporte avec nous. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait le transgénérationnel, mais c'est ce qu'on appelle aussi l'inconscient collectif féminin. Ça se trouve ici. Et chacune d'entre nous, nous sommes porteuses de ça. Même si par exemple, moi, dans ma vie, je n'ai jamais été violée, je transporte quand même cette énergie. Et je le ressens au fond de moi, même si je ne l'ai pas vécu ici, dans ma vie actuelle. Alors bien sûr, depuis quelques années, comme je le disais, il y a quelque chose qui s'est mis en route. De plus en plus de femmes prennent conscience de ce qui est en train de se passer. On commence à poser nos limites, on commence à dire les choses, on demande de la reconnaissance, on demande à être reconnue en tant que femme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sentent aussi perdus par rapport à ce mouvement, parce que la femme a énormément de puissance quand elle le veut, quand elle est connectée à cette puissance. Et l'homme, en fait, se retrouve complètement perdu. Et souvent, il a tendance à se dire « Non, je veux que ça reste comme avant. Je veux que le patriarcat reste ici. » Donc, il y a une sorte de résistance qui est en train de se créer, à mon avis, en ce moment. Et donc, c'est à nous, en tant que femmes, peut-être d'aller travailler de manière plus subtile, de plus énergétique. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que j'ai créé le soin alchimique pour faire la paix avec les hommes, parce que ça permet de vraiment venir apporter plus une touche énergétique et de libération émotionnelle. Moi, je suis persuadée que plus les femmes arriveront à faire la paix avec les hommes, et plus l'homme et la femme arriveront à avancer ensemble vers un monde beaucoup plus lumineux et harmonieux. Mais celle qui doit commencer à faire le mouvement, c'est la femme. Donc c'est à chacune d'entre nous de commencer à faire ce mouvement. Et vous voyez bien que ce mouvement, il n'est pas évident, parce que vous voyez d'où on vient. Des viols, des séquestrations, de l'enfermement, des abus, des vols. Voilà d'où on vient. Donc ça demande de faire un véritable travail sur nous, sur nos générations précédentes et également par rapport à nos expériences passées. Donc le premier point, c'était le patriarcat. Le patriarcat qui est là, qui fait qu'on a de la colère qui est présente, qui peut être rentrée, mais qui peut aussi commencer à s'exprimer et à s'exprimer de manière violente.
Le deuxième point, ce sont les avortements. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne au niveau énergétique. Donc si vous avez vécu des avortements, il est possible que vous sentiez énormément de colère vis-à-vis des hommes. Et je vais vous expliquer ce qu'il en est. Sachez que j'ai aucun jugement par rapport à l'avortement. Chaque femme fait comme elle peut, avec les moyens qu'elle a, avec les décisions qu'elle a prises. Son corps lui appartient. Et c'est pour ça que c'est important de venir ici par rapport à l'avortement. C'est que le corps de la femme lui appartient. Il faut savoir qu'à peu près une femme sur 3 avorte en France. Donc si vous avez l'impression d'être seule, si vous avez avorté, si vous avez l'impression d'être seule, si vous avez l'impression que vous avez été caché, en réalité, il y a une femme sur 3 qui a avorté. Donc vous n'êtes pas seul, mais par contre, effectivement, même encore aujourd'hui, l'avortement, c'est un acte qui est caché, qui est non dit. Et donc, lorsqu'une femme avorte, il y a 3 phénomènes qui se créent. Il peut y avoir une impression de ne pas réussir à avancer dans la vie. On va enchaîner les ruptures amoureuses ou les relations qui capotent très rapidement. Et puis, on va avoir de la colère rentrée vis-à-vis des hommes. Et tout ça fait parce qu'en fait, quand on avorte, on a cette impression de se dire, et ça se dit au niveau énergétique, ça ne se passe pas au niveau mental ni émotionnel, ça se passe au niveau énergétique. Ce qui se passe au niveau énergétique, c'est que la femme se dit, c'est l'homme qui m'a mis enceinte, et c'est à cause de lui que j'ai été obligée d'avorter. Donc, c'est à cause de l'homme que j'ai vécu tout ça. Et donc, c'est au travers de ça que je vis de la colère. Et que j'ai de la colère contre les hommes. Et c'est à cause de ça que je vis des ruptures amoureuses ou que je suis tout le temps en train de crier sur mon conjoint. Autre point qui peut faire que la femme vit de la colère vis-à-vis de l'homme, c'est les expériences avec les hommes, tout simplement. C'est-à-dire que vous, dans votre vie, vous avez pu rencontrer des hommes qui étaient toxiques, vous avez pu rencontrer des hommes qui vous ont manipulé, des hommes qui vous ont volé, des hommes qui vous ont violé, des hommes qui n'ont pas été cool avec vous, des hommes qui vous ont maltraité, qui vous ont mal parlé, qui vous ont violenté. Tout ça, en fait que vous pouvez avoir de la colère. Je suis en train de penser que j'avais aussi une cliente qui m'avait fait un retour en me disant « J'ai énormément de colère vis-à-vis des hommes parce qu'un homme, en fait, m'a refilé une maladie. » Et donc là, elle était en soins pendant 1 an pour pouvoir de nouveau être bien, être en bonne forme. Donc vous voyez, en fait, par nos expériences, on peut avoir beaucoup d'aigreur et de colère vis-à-vis des hommes, tout simplement par rapport à ce qu'on a vécu avec eux, nos expériences avec eux. Et c'est tout ça que je vous propose de transformer par le soin alchimique, faire la paix avec les hommes. Ça permet vraiment de transformer, de transcender toutes ces sensations qu'on a en nous, qui sont justes, mais qui au final ne nous servent pas dans notre vie. Parce que tous les hommes ne sont pas des violeurs, tous les hommes ne sont pas des abuseurs, tous les hommes ne sont pas des manipulateurs. Il y a aussi des hommes qui peuvent être très bons et très agréables avec nous, et de pouvoir devenir des alliés plutôt que des ennemis. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pourtant, comme vous, j'ai traversé des choses et je traverse encore des choses qui peuvent être compliquées avec des hommes. Et pourtant, j'essaie toujours de me rappeler que c'est avec cet homme-là que je vis ça. Mais ce n'est pas avec tous les hommes. Et donc, ce que je vous invite aussi à faire, c'est d'aller vous raccrocher à des hommes qui ont été bons avec vous. Vous avez peut-être eu un instituteur qui a été bon avec vous. Vous avez peut-être eu un père ou un oncle ou un frère qui a été là pour vous. Vous avez peut-être eu de temps en temps des amoureux qui ont été vraiment présents pour vous et qui ont été bienveillants avec vous. Vous avez peut-être rencontré un jour un médecin qui a été bienveillant avec vous. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir vous relier à des figures, à des figures d'hommes qui ont été bienveillants, qui ont été accueillants avec vous, qui ont pris soin de vous. Parce que pour moi, c'est vraiment ça le plus important,
Faire la paix avec les hommes, c'est de se rendre compte que oui, il y a des hommes qu'il vaut mieux éviter. Et il y a des hommes qui effectivement ont été des agresseurs. Mais il y a aussi des hommes qui peuvent être juste parfaits et qui peuvent vraiment devenir vos alliés. Et c'est pour ça que faire la paix avec les hommes, ça vous évite en fait de passer à côté de quelque chose qui peut être très beau. Que ce soit en amour, que ce soit en collaboration au travail, que ce soit en amitié, peu importe en fait, on rencontre des hommes tous les jours et tous les jours ces hommes en fait peuvent être bienveillants pour nous. Donc réouvrons en fait cette communication, cette relation avec ces hommes qui peuvent vraiment devenir nos alliés. Et certains hommes sont même là pour nous aider à militer, à révéler notre puissance, à vraiment prendre notre place sur Terre. Parce que c'est des hommes qui se rendent compte que la Terre, en fait, c'est comme si elle était boiteuse. Parce qu'aujourd'hui, la femme n'ose pas révéler son total potentiel. Et donc, ces hommes-là, ils se rendent bien compte que la Terre, que la planète va pas si bien que ça, quand il manque la moitié de la population. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à voir les choses sous un autre angle. Bien sûr, on ne renie pas le fait que les femmes ont été victimes des hommes. Ça, c'est un fait. Par contre, nous, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais moi, en tant que femme, pour aller vers les hommes qui peuvent devenir mes alliés? À très bientôt pour le prochain podcast.